Cette story time est déjà beaucoup trop longue. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 1 et 2 de notre magnifique désillusion de notre école de 3D où on a fait une année à la place de 3. Du coup, au début de la story time, je vous parlais des horaires de cours. On va y revenir. Pour le matin et l'après-midi, libre pour bosser sur ses devoirs et autres. MDR, ça n'aura pas tenu très longtemps. Si je me souviens bien, certains ont commencé à arriver après 8h, du coup en retard. Donc les profs ont commencé à râler. Et pour être sûr que ça n'arrive plus, ils ont commencé à être beaucoup plus fermes sur les horaires. Genre 8h-18h. À cas des horaires normaux. À cas le truc que je voulais pas, car avec ma santé, je savais que j'allais pas suivre. Et c'est ce qui est arrivé, avec la pression des cours, le fait qu'ils essayaient de me faire oublier l'élémentariat pour les différents projets, le fait que j'avais mes propres réseaux sociaux à faire tourner à côté, donc je travaillais aussi le soir en revenant des cours en plus des devoirs, plus les horaires impossibles à tenir pour moi, j'ai perdu des animaux de compagnie en plus cette année-là, les reproches de pas pouvoir venir aux soirées alcoolisées de l'école, et j'ai même pas pu finir mon court-métrage de fin d'année. J'ai passé la fin d'année couchée au lit, impossible de me lever. Le corps ne pouvait juste plus du tout. Et quand il y a eu la soirée de diffusion des courts-métrages avec toutes les familles, de tout le monde du coup, naturellement le mien n'était pas dedans. Car pas fini. Enfin, je me suis jamais sentie aussi humiliée d'avoir été un échec pour cette année-là. Ma mère voulait absolument que je continue mes études, mais à 7 000 € l'année, je sais être réaliste, ça n'avait aucun intérêt de continuer. Ça a donc été la fin de ma seule et unique école post-bac et la fin de mes études tout court. Merci d'avoir écouté cette story time et vraiment courage à ceux qui vivent la même chose, je comprends totalement ce que vous vivez.